va tout de suite accueillir Conto et YouTube pour une stratégie full funnel. Et on va en apprendre davantage avec Marion de Robillard, directrice marketing et com global de Conto, et Pauline Butor, directrice publicité. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Marion. Bonjour Pauline. Alors avec Marion, on partage un constat que vous partagez d'ailleurs peut-être avec nous. Ce constat, c'est qu'il est de plus en plus difficile et à la fois passionnant de travailler dans les métiers du marketing et de la communication aujourd'hui. Alors c'est compliqué évidemment du fait du contexte macroéconomique et géopolitique qui est très incertain. C'est compliqué aussi du fait de l'accélération de l'évolution des comportements et du paysage médiatique, des mutations du paysage médiatique. Et puis c'est compliqué, évidemment, du fait de cette tension toujours accrue entre des objectifs long terme, des objectifs de construction de marque, et des objectifs beaucoup plus court terme, de rentabilité et de résultats immédiats. Alors c'est pas facile, oui, mais c'est aussi passionnant, parce que ça nous oblige à nous poser les bonnes questions, et ça nous oblige à repenser le champ des possibles. Et ce qui nous anime, nous, chez YouTube, c'est justement de vous aider à vous adapter à ce contexte et à ces changements. C'est de vous aider à réduire ces tensions entre le long terme et le court terme. Et puis, c'est vous aider à répondre à l'ensemble de vos objectifs avec justement des solutions qui sont pertinentes sur l'ensemble du funnel. Alors, pour parler justement de ces tensions et puis de cette notion d'efficacité qu'on pourrait appeler full funnel, je ne pouvais pas être mieux accompagnée que par Conto et que par toi, Marion, parce que Conto, c'est le très bon exemple d'une marque qui réussit justement à conjuguer des résultats, enfin des besoins de performance immédiats et un besoin de développement de marque sur le long terme. Et je crois que cette recherche justement d'efficacité full funnel, elle est arrivée au moment de la refonte de votre marque. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que vous êtes lancée dans ce grand chantier ? Tout à fait, Pauline. Alors du coup, pour redonner un peu de contexte sur Conto, pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque, alors Conto, c'est un service qui est né il y a 5 ans pour réinventer l'expérience bancaire des PME et des indépendants, qui a été construit par 2 entrepreneurs pour les entrepreneurs. L'objectif, c'était de supprimer les irritants bancaires que rencontraient justement les PME, les freelances, les indépendants. Et ça s'est fait grâce à 2 gros axes. Grâce à une offre pertinente et extrêmement simple, mais aussi grâce à le fait de mettre le client et l'humain au cœur de l'expérience et montrer que digitalisation, ça ne voulait pas forcément dire déshumanisation. Et aujourd'hui, Conto, c'est une licorne, c'est 300 000 clients, on est présent dans 4 marchés. Et dans un contexte d'hypercroissance, nos enjeux marketing sont multiples. Et notamment, l'un d'eux, c'est de réussir à casser ce plafond de la croissance via la performance par la notoriété, et notamment par des campagnes de branding. C'est aussi, dans un contexte de développement à l'international, de scaler notre modèle de notoriété sur nos différents marchés. Et notamment sur la notoriété, on a ce challenge de comment est-ce qu'on trouve le point d'équilibre entre une communication très fonctionnelle, très produit, et une communication plus aspirationnelle. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il y a 1 an, on a travaillé sur notre plateforme de marque et que justement, on a cherché à développer une plateforme beaucoup plus aspirationnelle qui s'adaptait à nos différents marchés et qui était tournée sur l'énergie, qui est quelque chose dont ont profondément besoin les entrepreneurs et que Conto leur permet justement de préserver, notamment en leur épargnant tous les challenges de la gestion financière et administrative qui peut être très chronophage. Et justement, en changeant cette plateforme de marque, on avait cet enjeu de croissance de la notoriété, mais sans oublier nos challenges d'acquisition. Alors merci, qui illustre extrêmement bien justement ces besoins de pertinence, tant pour le produit que finalement pour les stratégies de communication. Et du coup, et puis la difficulté du métier de marketeur dont on vient de parler, ce changement de focus de la notoriété vers la performance, est-ce qu'il a été facile à aborder en interne ? Alors clairement un challenge. Conto, c'est une entreprise tech très tournée sur la performance, avec une très forte culture justement de l'acquisition à la perf. Donc il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie justement pour faire changer les mentalités et montrer de manière extrêmement tangible pourquoi le changement de ce mix média allait avoir un impact positif sur le business et justement sur nos KPI de bas de funnel. L'investissement sur le haut de funnel en fait justement nous permettait d'améliorer la suite.
avec justement ce challenge que les niveaux de maturité par marché sont différents et que ce changement de mix, en fait, se fait à des moments différents selon la maturité du marché et que justement en France, qui est notre marché numéro 1, c'est là où on a commencé à investir le plus rapidement sur la notoriété. Alors bravo d'avoir réussi à aligner tout le monde avec justement une logique de test assez intéressante. Une fois que l'alignement était réussi, comment est-ce que vous avez opéré le changement de stratégie média justement et qu'est-ce qui vous a amené finalement à travailler avec nous? Alors déjà, comme on a lancé cette nouvelle plateforme, de base on voulait profondément changer tous nos touchpoints et du coup le brief de base était full funnel avec un enjeu justement de développer cette plateforme de marque sur tous nos canaux, à la fois en offline, à la fois en online, mais aussi sur le haut de funnel et sur le bas de funnel. Donc on a mis une grosse part évidemment aux médias classiques traditionnels, mais une autre énorme sur la partie digitale parce que on est intrinsèquement digital, donc pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc c'est que là qu'on s'est tourné vers YouTube, qui est évidemment un partenaire de cœur pour nous et qui nous a permis évidemment de travailler cette stratégie en intégrant à la fois des KPI de haut de funnel et de bas de funnel. On a travaillé avec des formats assez classiques, notamment pour travailler le reach et la notoriété. On est allé sur du bumper, on est allé sur du grand format de homepage et on a aussi testé des nouveaux formats avec Video Reach Campaign qui était un test pour Conto et qui nous a permis de maximiser justement le reach dans le cadre de cette campagne. Donc ce travail en fait il ne s'est pas fait sans le travail aussi de la créa et ça a été quelque chose, enfin un élément important pour nous dans la réflexion de ce plan. Alors tu mentionnes justement la créa. Je pense qu'on est tous persuadés dans cette salle que la créa c'est justement un des leviers clés de l'efficacité des campagnes. Vous y avez vraiment apporté une attention toute particulière. Est-ce que tu peux nous dire très concrètement quelle a été votre démarche ? Alors la créa, je pense que je vous apprends rien, mais effectivement on dit qu'elle génère 70% du ROI de la campagne et le média fait les 30% restants. Effectivement, la créa était extrêmement importante. Quand on a briefé notre agence, dès le départ, on leur a donné un brief qui était full funnel, on leur a donné un brief qui était online et offline et qui devait justement être très cohérent sur tous les touchpoints. Et on a travaillé en étroite synergie entre toutes les équipes. Donc on a fait travailler notre agence créa, YouTube, Facebook, mais aussi tous les autres canaux médias. Et ça, c'était quelque chose qui nous a permis justement d'avoir une campagne vraiment 360 et de voir que ce qui marche sur YouTube, c'est pas ce qui marche en télé et que du coup, la créa doit constamment être adaptée. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on a fait un test avec YouTube. En cours de campagne, on a voulu modifier notre créa, comme beaucoup le font, et l'optimiser. Et on s'est dit, plutôt que faire un post-test classique, on va aller se tourner vers YouTube. Et donc du coup, grâce aux équipes de YouTube, on a réussi à tester des itérations de notre copie télé sur YouTube. Et il s'avère que justement, celle qui a performé sur YouTube est celle qui a été plus performante ensuite en télé. Donc comme quoi, finalement, les univers télé et digitaux se rejoignent. Est-ce que vous voulez que je vous la montre ? Avec plaisir, je vais vous-même la lancer cette créa. Entrepreneur, dédiez toute votre énergie à votre business sans être freiné par la gestion financière. Avec le compte Pro Conto, simplifiez votre quotidien bancaire. Conto, le compte au service des pros. Bravo, moi elle me donne envie de danser cette créa. Je ne sais pas vous inquiétez pas, je ne vais pas me lancer. Mais au-delà de l'énergie vraiment communicative de la campagne, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est justement que vous ayez travaillé à la fois la stratégie média full funnel et une stratégie créative spécifique pour YouTube. Alors peut-être maintenant la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça valait le coup et est-ce que les résultats étaient à la hauteur de vos attentes ? Clairement, on est extrêmement content de cette campagne. Non seulement ça a été un beau travail d'équipe, entre YouTube, notre agence créa et les équipes Conto, et notamment le fait qu'on a réussi à désiloter les équipes marketing à la perf et les équipes marketing brand, qui est quelque chose qui n'est pas forcément évident parce qu'on a vraiment travaillé main dans la main. Et d'un point de vue purement chiffre, on a fait 30% de plus en termes d'awareness en post-campagne. On a aussi réussi à travailler les KPI de considération avec une augmentation par 2 des requêtes de marque en France. On a même fait x4 en Italie.
Et on n'a pas pour autant oublié nos KPI d'acquisition, parce que même si c'était une campagne qui était extrêmement tournée vers les KPI de notoriété, on voit qu'on a réussi à faire 5% de nouveaux clients en plus pendant cette campagne. Donc, ce qui montre que finalement, quand on réfléchit bien à son brief dès le départ, on réussit à mêler les KPI de notoriété et d'acquisition ensemble. Bah, bravo pour ces super résultats, bravo à toi et à toute l'équipe. Je comprends que c'est un vrai travail d'équipe. Justement, on est ravis de vous avoir accompagné tout au long de cette aventure. J'ai une dernière question, parce que je vois qu'on a le temps, si tu l'acceptes. Sur la vague de mars, je crois que vous avez eu plus de 30% de vos impressions sur l'écran de télévision. Comment est-ce que toi, tu envisages du coup la télé connectée? Est-ce que tu vois ça comme une nouvelle donne pour vos campagnes? Alors chez Conto, on est très ouvert et appétant, je dirais, à toutes les innovations. Donc effectivement, on est ouvert à des nouvelles opportunités. Dans le passé, dans mes précédentes expériences, j'ai beaucoup travaillé sur des campagnes UK où la télé connectée est extrêmement bien développée ou bien traquée. C'est quelque chose qui est en train de changer en France. Donc je pense que clairement, il y a une nouvelle donne qui se joue et sur laquelle, avec Conto, on sera ravis d'intégrer la télé connectée dans nos prochains mix médias. Ouais. Eh ben, écoute, puisque tu mentionnes la télévision connectée, je pense que du coup, les 3 tendances qui s'installent en ce moment sur YouTube devraient vous permettre de mettre en place des campagnes encore plus performantes, des campagnes vraiment full funnel, puisque ces 3 tendances, il y a un bon moyen mémotechnique pour vous en souvenir, on les appelle les 3 S, puisque ce sont le streaming, shorts et le shopping. Et pour parler de la première, le streaming, je pense que c'est une vraie révolution en fait de la façon dont on consomme les médias. Sur YouTube en France, il y a 20 millions de personnes qui regardent YouTube sur leur écran de télévision tous les mois. Donc c'est énorme et la télévision, c'est vraiment devenu notre 2e écran de visionnage après le mobile. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que sur la télévision, on regarde YouTube un peu différemment. On regarde YouTube souvent à plusieurs, entre amis, en famille, et puis on regarde des contenus plus longs, significativement plus longs. Et ce qu'on voit par rapport à ton point de tout à l'heure, c'est que les publicités, elles sont regardées aussi plus longtemps, justement, sur l'écran télé, avec un impact plus important sur les KPI de marque, et que, cerise sur le gâteau, justement, les publicités qui sont adaptées pour les écrans digitaux, elles fonctionnent mieux aussi en télévision, elles sont plus engageantes. Et donc, à côté de cette première tendance qui s'installe vraiment dans les salons, il y a une autre tendance qui explose sur les mobiles. Cette tendance, c'est justement Shorts. Shorts, vous savez qu'on l'a lancé il y a 1 an. Ça rencontre vraiment un succès retentissant puisqu'il y a 30 milliards de Shorts qui sont vus tous les jours dans le monde. Et Shorts, on l'ouvre maintenant petit à petit à la publicité. Donc c'est vraiment un nouveau territoire d'expression pour les marques et une nouvelle possibilité vraiment de faire découvrir à la fois les contenus et les produits. Et faire découvrir les produits, c'est super important puisque la 3e tendance, c'est donc, j'en oublie de passer le slide, voilà le slide Shorts. La 3e tendance, c'est le shopping avec la vidéo qui est maintenant au cœur des parcours d'achat, de la phase d'inspiration, de découverte à la phase d'action et d'achat. Et donc en essayant de répondre à ces 3 tendances avec à la fois une palette de formats très large et des solutions publicitaires qui sont vraiment uniques et innovantes, on veut continuer à vous aider à répondre à l'ensemble de vos objectifs, encore une fois tout au long du funnel. Donc j'espère qu'on pourra relever ensemble d'autres défis et aller encore plus loin l'année prochaine. Merci Pauline, c'est sûr. Merci beaucoup Marion. Merci à tous. Merci à tous.